Sensibilisation, dépistage volontaire et distribution de préservatifs. Voilà les trois grands axes de la première journée de cette campagne de sensibilisation et de dépistage sur les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida. Alain Kossig-Baguidi, en procédant à l'ouverture de la dite campagne, a insisté sur le fait que le sida existe toujours, même si les populations ont tendance à banaliser le mal. L'adjoint au maire et chef du 8e arrondissement de Cotonou a invité toute l'assistance à se montrer proactif en ce qui concerne le dépistage. Comme vous vous en doutez, le 1er décembre 2021, le monde entier a célébré la 33e journée mondiale de lutte contre l'IST-VIH-Sida. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Ainsi, cette campagne de dépistage volontaire est organisée pour permettre à un grand nombre de femmes et d'hommes de connaître leur statut sérologique en vue soit d'une prise en charge et d'un suivi, soit de pratiquer les mesures préventives. Il s'agit d'une noble mission car nous travaillons tous pour le bien-être de la population et avons besoin d'une population saine. Dans un domaine comme le BTP, la santé du personnel influe énormément sur les performances, fera remarquer la représentante de l'ITB, Nigeria Limited. Le sida aujourd'hui n'est plus un grand souci, étant donné qu'on a des ONG qui prennent en charge et aujourd'hui on ne meurt plus du sida. Donc je vous invite tous à être prudents et à faire ce dépistage volontaire. C'est l'ONG Espoir sans frontières, Clinique Saint-Potin, qui a reçu mandat pour expliquer à l'assistance prioritairement composée des agents de la société ITB le mode de fonctionnement des infections sexuellement transmissibles. Alban Dosouvo, médecin-chef de la Clinique Saint-Potin, et la socio-anthropologue de santé Nicole Monkou ont passé en revue les différents modes de fonctionnement des IST, sans oublier les comportements idoines pour les éviter. Des questions ont été posées de part et d'autre pour consolider les acquis. Cette séance doit être une séance qui doit réveiller la conscience de tout un chacun de nous en matière des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida. Donc quelqu'un qui assiste à cette séance doit connaître au moins les voies de transmission. C'est l'ignorance sur les voies de transmission qui amène les uns et les autres à contracter ces infections-là. Donc les voies de transmission, notamment les voies sexuelles, voies sanguines, voies mère à l'enfant. Donc ça veut dire que si un individu doit avoir des rapports sexuels avec un partenaire, doit se protéger. Un individu qui veut aller vers sa coiffeuse, vers son coiffeur, doit avoir ses matériels. Une mère qui est enceinte doit se faire consulter pour protéger son enfant également. Donc si on arrive à retenir au moins ces trois voies de transmission-là, je crois que la séance a été une séance réussie. Il s'en suivra la séance de dépistage. Les volontaires passent d'abord par la case counseling, qui est une préparation psychologique avant la prise de sang pour le dépistage et l'annonce des résultats. Une équipe de soutien est prévue pour une prise en charge psychologique en cas de résultat positif. Nous le savons tous, la santé avant tout. Le sida, le VIH-Sida, les IST sont sans symptômes. Et c'est quand c'est grave que le patient vient vous voir en consultation avec tout ce qu'il y a autour. Donc ITB a voulu aller au dépistage précoce de cette maladie pour éviter le pire.